Grève. Elle vient d'éclater chez les verriers Verallia, une grève exemplaire à plus d'un titre. Et on pourrait bien y voir un conflit qui s'installe dans la durée. La grève fonctionne bien, très bien. Encore, j'ai des infos, ça marche bien. On a même des copains qui n'ont pas fait grève, qui sont entrés dans la grève, des maîtrises. Et ça, je trouve ça très bien. Ça veut dire qu'on est solidaires et ça fait chaud au cœur pour nous élus que d'avoir des gars solidaires qui sont derrière nous. Tout commence en juin, lorsque la direction annonce sa décision de ne pas reconstruire un des 3 fours. Restera donc 2 fours pour alimenter les lignes de production. Verallia économise 25 à 30 millions d'euros et veut supprimer dans la foulée 85 postes, soit une 50aine de licenciements secs. 85 postes sur un effectif sur le site de 350 salariés. L'annonce fait mal. La mobilisation commence, mais la grève c'est autre chose. L'été se passe, on est en novembre, et c'est lorsque les lettres préalables au licenciement arrivent que tout bascule. Un ton brutal, administratif, sans la moindre considération. Un salarié n'y résiste pas. Tentative de suicide, c'est l'étincelle, ce sera la grève. La production est stoppée, la direction se braque. Hier, on a eu un CSE, on a demandé à la direction, les élus qui étaient en réunion, on a demandé à la direction des excuses. La direction ne veut pas s'excuser auprès de vous, ne veut pas s'excuser auprès de Christophe, ne veut pas s'excuser par rapport à ses courriers. On a demandé la subvention du PSE, parce que Christophe et Francis, parce que hier Michael m'a dit que Francis aussi est à l'hôpital, on a demandé la subvention de PSE pour eux, refus de la direction. Il faut avoir en tête le contexte. Avec la pandémie, la crise des masques, la rupture des chaînes d'approvisionnement, on vient de prendre conscience du besoin de relocaliser les emplois industriels, et même au gouvernement. Et puis, pour les géants du verre, les perspectives mondiales sont bonnes. Les carnets de commandes sont pleins, le verre c'est écolo, recyclable à l'infini, le concurrent idéal des plastiques désormais. Le numéro 1 du secteur, l'américain OI, Owens Illinois, vient de finir en France la reconstruction d'un four dans son usine des Vosges. Et pourtant... On a OI, un autre verrier, à verre. OI a fait pas de four. Ils ont annoncé 200 suppressions d'emplois pour OI en France. Il n'a pas que la verrie de Cognac, il a la verrie de OI. Moi je parle parce que je suis membre de la fédérale, mais nos camarades aussi. Le verre est attaqué partout. Everessence en Normandie, Saveur-Glace, tout le monde est attaqué dans le verre. Mais pour faire ce que tu disais, c'est-à-dire de produire à l'autre. 200 emplois menacés chez le numéro 1 OI, 130 pour Verallia dans 85 ici à Cognac-Château-Bernard. Lorsqu'en Ukraine, Verallia vient d'achever la modernisation d'un site créé il y a une 50aine d'années, avec 2 fours et quelques 500 salariés. Un site racheté à la faveur de la décomposition de l'économie ukrainienne. Or, pour le député insoumis Loïc Prudhomme, le gouvernement a de bonnes cartes en main pour le maintien de l'activité locale. Parce que dans le montage financier d'Apollo sur la reprise, qui est présent aussi? BPI, d'accord? La Banque publique d'investissement, c'est notre argent qui est là-dedans, d'accord? C'est nos impôts qui sont dans BPI. Et BPI, ils sont où? Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous les avez entendus s'opposer à ces plans de licenciement? Évidemment non. La réindustrialisation, c'est l'enjeu fort du moment. Le conflit Verallia est aussi au cœur de cette question. Sur la problématique de la réindustrialisation et puis de la souveraineté en termes de production locale, on l'a vu pendant la crise du Covid qui effectivement fait encore parler d'elle aujourd'hui, et l'exemple des Luxfer par exemple est très emblématique parce que je pense qu'elle peut se rapprocher de cet exemple des Verallia. Luxfer qui produisait des bouteilles d'oxygène fermées par un fonds de pension et qui avait vocation à produire sur le territoire ce dont on a besoin. Et là sur les Verallia c'est un peu la même affaire. Du verre, on en a bien sûr évidemment impérativement besoin sur le territoire, parce que d'abord ici à Cognac on produit du cognac, mais aussi je veux dire on a dans des territoires à proximité, moi je suis député de la Gironde, des productions aussi, notamment de vin qui demandent des contenants en verre, et puis le verre aussi, j'allais dire, est l'avenir de la fin du plastique que nous appelons de nos voeux, parce que des contenants qui soient consignés, c'est quand même bien plus écologique que des contenants en plastique qui vont être jetés, et dont on sait l'impact environnemental qui est désastreux. Donc cette affaire d'industrialiser ou de réindustrialiser, et là en l'occurrence de garder une industrie sur le territoire, sur des produits essentiels dont on a besoin, elle est au cœur, j'allais dire, de nos revendications, et de revendications aussi des Verallia, et on voit que sur ce registre-là particulièrement,
le gouvernement et le ministre de l'économie fait beaucoup de bruit, agite beaucoup ses bras, mais dans les faits concrètement, il ne fait rien. Et j'en veux pour preuve le fait que dans cette affaire de Verallia, c'est un fonds de pension qui s'appelle Apollo qui est à la manœuvre, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi la Banque publique d'investissement, la BPI, qui est financée par nos impôts et qui a les mains là-dedans, qui va recevoir des dividendes, et pourtant l'État ne fait rien. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Surtout qu'il faut se souvenir que, pour la plupart des gens ici, Verallia, ça ne dit pas grand-chose. En revanche, tout le monde connaît Saint-Gobain. Et Saint-Gobain, c'est une entreprise qui a été nationalisée entre 82 et 86. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est complètement globalisée, qui fonctionne avec un système de fonds de pension, qui met en œuvre de l'évasion fiscale à travers des paradis fiscaux. Enfin, on a même l'impression que c'est une caricature, tout cela. Ben, c'est une caricature, non, c'est un exemple de ce que produit la finance mondialisée aujourd'hui. Saint-Gobain, effectivement, c'est une entreprise qui est connue de tous les Français, qui produisait des vitrages. Chacun qui prenait sa voiture voyait dessus, les vitrages des voitures étaient produits par Saint-Gobain. Ici, les bouteilles étaient produites par Saint-Gobain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on sort de cette industrie qui a une prise concrète avec le réel, avec les besoins des gens, pour des fonds de pension qui, via des mécanismes financiers hors de toute réalité matérielle, industrielle, je parle des LBO, de ces mécanismes financiers, permet à des fonds de pension de se servir de ces industries pour engranger des profits, distribuer des dividendes à des actionnaires par dizaines de millions, frauder fiscalement en plus, faire des fraudes. Je crois que là, dans le cas de Verallia, il y a une suspicion sur plus de 500 millions d'euros d'évasion fiscale. Et tout ça est sur une autre planète qui n'est pas la réalité que l'on vit tous les jours, que vivent les salariés, qui ne produit rien, qui produit des dividendes pour des actionnaires que l'on ne voit jamais, qui n'ont jamais vu une usine, une bouteille de leur vie, qui n'ont jamais vu un salarié, qui n'ont jamais vu la détresse sociale qu'il provoquait. Et donc on est vraiment dans ce système de capitalisme financier mondialisé qui crée des dégâts sociaux, environnementaux, qui sont juste aujourd'hui insupportables. Insupportables pour les gens qui les subissent, insupportables pour des élus comme moi qui se battent contre ce système qui ne crée que de la destruction partout où il passe. Donc ça n'est pas une caricature, c'est juste l'exemple et l'illustration de ce que le capitalisme aujourd'hui est en train de produire. On est parti pour longtemps. Sur un moment dur. Ouais, très dur. Ouais. Il faut donc, c'est le collectif, il y a aussi un truc du collectif. Le collectif a annoncé qu'avec l'UA, ils vont faire une cagnotte de soutien pour les salariés en grève.